Paix et joie, nous voulons bénir le nom du Seigneur, le Dieu de toute gloire, lui qui nous conduit chaque jour de notre vie, afin que nous puissions expérimenter de sa gloire. Il nous fait cheminer au cours de cette année dans l'expérience de sa gloire, dans la connaissance de sa parole, la connaissance de la parole de Dieu. Il nous permet de pouvoir, pas à pas, cheminer dans la révélation biblique, afin que par cette spiritualité, nous puissions accéder en tant que travailleurs les bénédictions élevées. Nous allons cheminer au cours de cette année à travers la parole de Dieu. Nous allons commencer par parler de Adam et d'Ève, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons expérimenter l'élection de Dieu, de ce peuple que Dieu a choisi. Et nous sommes aujourd'hui encore avec Joseph, le fils de Jacob, qui nous donne d'expérimenter des révélations extraordinaires sur le travailleur et sa destinée prophétique. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, dans cette démarche d'impact professionnel TV, le 14e thème de notre partage. Le thème s'intitule « Entre dans une autre dimension professionnelle ». Entre dans une autre dimension professionnelle. Et la personne qui va servir à notre méditation, c'est Joseph dans sa vie. La Bible montre que Joseph était le fils de Jacob. Or, Jacob avait 4 femmes. Et Joseph, à côté de cette expérience de vie polygamique, où il a 4 mères, la Bible dit que Joseph va faire un voyage professionnel depuis la maison de son père Jacob à la maison de Potiphar, la forteresse de Potiphar, et enfin dans la maison du pharaon, le roi d'Égypte. Donc Joseph va vivre l'expérience de 4 maisons professionnelles. Et au cours de son histoire, on mettra l'accent dans sa vie, à travers la parole de Dieu, sur 4 manteaux que Joseph a portés. Et ces 4 manteaux ont déterminé le cheminement de sa vie. Ces 4 manteaux lui ont fait vivre l'expérience de gloire et d'expérience élevée. Ensuite, la Bible nous fait prendre conscience que Joseph va avoir une activité auprès de son père. Il va expérimenter une autre activité auprès de Potiphar. Il va expérimenter encore une activité dans la forteresse de Potiphar. Et enfin, exercer des activités nouvelles avec le pharaon, le roi de l'Égypte. Et auprès de Joseph, la Bible dit que Joseph lui-même va avoir 2 rêves. Et ces rêves vont déterminer sa destinée prophétique. Et dans la prison où Joseph a été jeté dans la forteresse de Potiphar, 2 officiers du roi vont rêver. Et ces 2 rêves vont encore bouleverser l'histoire de Joseph, puisque l'un des officiers qui a reçu l'interprétation des rêves par Joseph va se souvenir de Joseph lorsque le roi fera 2 rêves de 7 vaches. Et ces 2 rêves vont déterminer l'accomplissement de l'histoire de Joseph. Donc Joseph nous donne de nombreuses leçons. Joseph nous donne de nombreuses révélations. Et ce sont ces révélations que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première révélation, c'est que Joseph avait 4 mères qui étaient les 4 femmes de Jacob. Et ces 4 femmes représentent les 4 dimensions de l'identité professionnelle. Car chaque travailleur a une identité professionnelle. Chaque travailleur a une personnalité qu'il doit révéler. Chaque travailleur a une personnalité sur laquelle il doit travailler. Chaque travailleur doit manifester avec son entourage 4 personnalités. Donc les 4 femmes de Jacob symbolisent les 4 identités professionnelles du travailleur. La première identité
En fait, c'est Zilpa, la servante de Léa, dont le nom signifie ruissellement. Elle est le symbole de la personnalité, de savoir-faire, de serviteur. Donc, le travailleur a une personnalité de serviteur. Et cette personnalité de serviteur le pousse à exercer un savoir-faire. Le pousse à agir comme un taureau, à avoir un savoir-faire, à manifester un savoir-faire. C'est un travailleur. Et sa fonction première est de travailler et d'exercer des compétences, des talents en faveur d'une communauté, d'une société ou d'une nation. Donc cette première personnalité va le pousser à aller vers le travail, à aimer le travail, à agir comme un travailleur. La deuxième personnalité, symbolisée dans la personne de Léa, dont le nom signifie lionne, qui était la première femme de Jacob, et dont on peut dire qu'il représente le lion. Cette femme donc représente dans la vie du travailleur la dimension de leader. Donc le travailleur est d'abord un serviteur, mais il est aussi un leader. Il doit savoir diriger. Il doit savoir se diriger, mais bien plus, il doit savoir diriger les personnes qui sont avec lui. Car le travailleur est appelé à exercer au sein d'une équipe. La troisième personnalité du travailleur, à côté du serviteur et du leader, dans la personne de Bila, qui signifie timidité, qui est la servante de Rachel. Dans cette personne symbolise le relationnel, l'homme social, dont le travailleur doit savoir vivre en société. Le travailleur doit savoir vivre en entreprise. Le travailleur doit savoir vivre en équipe. Donc la troisième dimension de la personnalité du travailleur, c'est le relationnel. Le relationnel. Donc le travailleur, c'est un serviteur, c'est un leader, mais c'est un relationnel. Il a un relationnel. Il doit manifester un relationnel. Il doit se développer dans un relationnel. Et la quatrième identité du travailleur, à travers Rachel, qui symbolise brebis, la deuxième épouse de Jacob, là, dans ce cas, c'est la dimension prophétique. Le travailleur est un prophète. Donc, par rapport à cette dimension divine, le travailleur doit manifester un savoir-être divin, un savoir-être supérieur. Donc, le travailleur est un serviteur, donc il manifeste un savoir-faire, c'est un leader, il manifeste un savoir diriger, c'est un relationnel, il manifeste un savoir-vivre, c'est un prophète, il manifeste un savoir-être. Voici les 4 personnalités du travailleur: serviteur, leader, relationnel, prophète. Mais à côté de ces 4 personnalités, le travail est appelé à croître professionnellement. Et cela se matérialise dans la Bible, dans la vie de Joseph, par les 4 maisons de vie de Joseph, qui symbolisent les 4 niveaux de croissance professionnelle. Donc le travailleur peut atteindre 4 niveaux de croissance. Le premier niveau, dans la maison de Jacob, c'est le niveau des fondations. C'est la saison de l'insuffisance. C'est la saison où le travailleur travaille sans reconnaissance, où il travaille sans salaire, où il est un apprenti, où malgré son travail, il n'est pas récompensé à sa juste valeur. Quelquefois, il peut durer dans des contrats fragiles, temporaires. Il vit une situation d'insuffisance. Il n'arrive pas à joindre les 2 bouts avec son salaire ou avec le manque de salaire.
Il vit donc des difficultés. Dans cette saison, Dieu nous fait prendre conscience que nous n'avons pas à nous focaliser sur le salaire. Nous devons nous focaliser sur la compétence. Nous focaliser sur le travail, sur l'apprentissage. C'est ça les fondations du travailleur. Donc dans la maison de Jacob, Joseph va apprendre à travailler. Il va bâtir les fondations du travail. Il va travailler dans les champs. Il va travailler dans la maison de son père. Et il sera une personne qui va apporter un plus dans la vie de son père. Et à cause de cela, son père va le bénir. Le deuxième niveau de croissance du travailleur, c'est quand Joseph était dans la maison de Potiphar. C'est le niveau des commencements. Donc c'est là la saison de la suffisance. Il était dans la saison de l'insuffisance, dans la maison de Jacob, où il n'avait aucun salaire, où son travail était normal, où son travail n'était pas rémunéré. Mais il rentre dans une autre saison, dans la maison de Potiphar, où il vit la saison de la suffisance. Mais dans la dimension professionnelle, il n'a que part à une portion de salaire, une portion d'héritage professionnel. Il n'est pas encore pleinement dans la pleine dimension de sa gloire professionnelle. Il n'est que dans les débuts, dans les commencements. Il commence à expérimenter la suffisance. Il commence à expérimenter, à vivre dans la suffisance. Et cela lui permet de pouvoir faire des projets, de pouvoir subvenir aux besoins élémentaires de sa vie. Le troisième niveau de croissance, c'est la forteresse de Potiphar. Ça, c'est le temps ou la saison des réalisations. Donc, c'est la saison de l'abondance. Il n'est plus dans l'insuffisance dans la maison de son père. Il n'est plus dans la suffisance dans la maison de Potiphar. Il rentre dans la saison des réalisations. Il rentre dans la saison de l'abondance. Et là, il va expérimenter une part professionnelle, une part d'héritage. Il ne sera plus dans les petites portions, mais il va commencer à vivre des expériences grandes dans la vie professionnelle. Il va commencer à se réaliser dans la vie professionnelle. Il va commencer à réaliser des projets dans la vie professionnelle, aussi bien à son niveau personnel que professionnel. Le quatrième niveau de croissance professionnelle, c'est la maison de Potiphar. C'est le temps de l'accomplissement. C'est la saison de la surabondance, où il expérimente la double part d'héritage professionnel, où à ce niveau, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il est propulsé dans la hauteur professionnelle. Il accède à des positions élevées. Il est écouté dans sa vie professionnelle. Il devient un pilier professionnel. Voici donc les 4 saisons. La saison de l'insuffisance. La saison de la suffisance. La saison où l'on marche maintenant dans l'abondance. Et enfin, la saison de la surabondance. Dans quelle saison tu te trouves? À chaque saison, il y a un travail à manifester. À chaque saison, il y a une attitude à manifester, à avoir. Dans chaque saison, il y a une bénédiction à avoir. Dans chaque saison, il y a une grâce à avoir. Laisse-moi te dire qu'il faut comprendre dans quelle saison tu te trouves et exercer, travailler selon la saison. Alléluia. Ce n'est pas seulement cela qui impacte la vie de Joseph. La Bible dit que Joseph va porter dans son histoire 4 grands manteaux qui sont le symbole des 4 catégories professionnelles. Donc vous savez que le manteau a plusieurs significations. Le manteau signifie d'abord une onction. Et dans notre cas de travailleur, l'onction professionnelle. Et cette onction professionnelle, ce manteau de l'onction professionnelle, cette onction est en l'homme et va produire la plénitude professionnelle, la plénitude de qualité, la plénitude de compétences, la plénitude de talent. Donc l'onction professionnelle en l'homme va libérer le talent, va libérer le potentiel supérieur. Il y a aussi l'onction professionnelle sur l'homme.
c'est le revêtement de puissance. C'est le grade professionnel dans le niveau spirituel qu'on a. Et c'est ce grade spirituel qui va attirer dans notre vie matérielle un positionnement à l'image de notre manteau, à l'image de notre revêtement de puissance. L'onction aussi se trouve autour du travailleur. Et cette onction autour du travailleur va manifester la gloire de Dieu sur le travailleur. La gloire de Dieu va se manifester sur le travailleur. Une lumière nouvelle sera sur le travailleur. Ceux qui entrent dans la présence du travailleur vont se rendre compte qu'il est pétri de compétences, il est pétri de talent, il a une attitude, il a des habitudes, il a un comportement, un caractère qui était scellé par Dieu. Et tout cela va manifester l'onction loin de l'homme. Cette onction qui crée la renommée, cette onction qui crée les opportunités, cette onction qui crée les connexions, l'onction loin de l'homme, loin du travailleur, cette onction va parler en sa faveur. Pour quand le temps sera suffisamment consommé, cette onction qui parlera au chef d'entreprise de telle ou telle société, le chef d'entreprise va créer les conditions nécessaires pour que le travailleur qui a la gloire de Dieu soit propulsé afin de bénir le champ du chef d'entreprise. Le manteau aussi symbolise le potentiel professionnel supérieur. Et ce potentiel repose sur la tête. Et quand ce potentiel repose sur la tête, quand cette onction prend le contrôle de la tête, cette onction produit la sagesse divine. Le travailleur rempli de l'onction de Dieu, dans la dimension du travail, est doté d'une sagesse extraordinaire. L'onction va aussi prendre possession du cœur. Dans ce cas, le travailleur va manifester un amour divin. Malgré les vicissitudes de la vie professionnelle, l'amour de Dieu va déborder en lui. L'onction aussi sera positionnée sur ses reins, afin que la santé et la force vitale soient à son partage, afin de pouvoir mener à bien tous les travaux, toutes les activités qui requièrent force mentale, force intellectuelle, force spirituelle et force physique. L'onction aussi va aussi se localiser au niveau des mains. Elle va concerner les activités, les projets qui doivent être réalisés des mains du travailleur. L'onction sera sur les pieds, dans le domaine du zèle, mais aussi des possessions professionnelles. Le manteau symbolise aussi la destinée professionnelle. Le manteau nous donne des droits. Le droit de vivre dans le pays, dans la ville et dans l'entreprise. Le droit de travailler, le droit de se réaliser, le droit de prospérer et même le droit de diriger dans l'entreprise, sur un territoire donné. Le manteau aussi confère la capacité d'exercer, de manifester des actions et des activités. Le manteau donne aussi une position, la position de tête, la prééminence. Partout où nous sommes propulsés vers la hauteur. Le manteau confère un grade et trace une carrière. Donc il y a 4 manteaux. Et chaque manteau trace une histoire. Celui qui porte le manteau de la maison de Jacob va exercer dans la dimension du serviteur des serviteurs. Et dans cette dimension, ce sont ceux qui exercent dans la catégorie d'employés ou d'ouvriers. Ils ont le manteau de la maison de Jacob. Donc, avec ce manteau, ils seront serviteurs. Leur mission sera de servir la maison du maître, du chef d'entreprise, du foyer, du pays ou du ministère dans lequel nous nous trouvons. Le deuxième manteau, c'est le manteau de la maison de Potiphar. Ce manteau, c'est le manteau des serviteurs. C'est tous ceux qui exercent dans la catégorie d'agents de maîtrise. Avec ce manteau, l'homme a la capacité de réussir dans la dimension d'agent de maîtrise, de réussir, d'aller dans la hauteur,
de se faire distinguer, de prendre les premières positions et d'exercer selon la gloire de Dieu. Le troisième manteau de Joseph, c'est le manteau dans la forteresse de Potiphar. C'est le manteau des grands serviteurs et correspond à la catégorie de 4. Ce manteau confère des postes, des positions, des positionnements. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce à quoi tu aspires, vois où tu te trouves et vois de quoi tu as besoin. De quel manteau tu dois te doter spirituellement afin que le monde physique puisse, d'un ajustement divin, te mettre à ta position de gloire. Mais chaque fois que le monde spirituel est transformé, le monde physique cherche à s'adapter. Le monde physique cherche à s'équilibrer. Et les différents équilibres manifestés par le monde physique vont consister en des arrangements, en des événements, en des situations de fluctuation. Mais toutes ces situations, c'est pour te propulser dans ta dimension physique, en rapport avec ta dimension spirituelle. Le quatrième manteau, c'est le manteau de la maison de Pharaon. C'est le manteau, on va dire, des ministres du roi, de ceux qui agissent dans la dimension de direction, de dirigeants, ceux qui ont des postes de haute responsabilité. Si tu incarnes que tu vas entrer dans la dimension de dirigeant, il faut réclamer dans ta vie le manteau de la maison du Pharaon, le manteau de la maison du roi. Et comme notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que ta royauté soit manifestée. Donc je déclare que si tu étais serviteur des serviteurs et que tu exerçais dans la catégorie d'employé d'ouvrier, je déclare que Dieu t'enlève ce manteau et qu'il t'octroie le manteau de la maison de Potiphar. Ce manteau qui fait de toi un serviteur. Ce manteau qui te donne d'accéder aux catégories d'agents de maîtrise. Si tu étais agent de maîtrise, je déclare que tu possèdes le manteau de la forteresse de Potiphar. C'est le manteau des grands serviteurs, de ceux qui ont la catégorie de cadre. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Si tu étais dans la dimension du manteau de la forteresse de Potiphar, je vais déclarer aujourd'hui par la puissance de Dieu que tu rentres dans la dimension du manteau de gloire, le manteau de la maison du roi. Ce manteau fera de toi un dirigeant. Ce manteau fera de toi un directeur. Ce manteau fera de toi un DG. Ce manteau fera de toi un PDG. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour Joseph qui nous donne une révélation extraordinaire sur le travail. Parce que nous voyons que Joseph, dans ses 4 maisons, avec ses 4 manteaux, va exercer des œuvres dans chaque maison. Donc, le travailleur a manifesté 4 types de travail que nous allons voir maintenant. Ces 4 types de travail sont localisés dans chaque maison. Dans la maison de Jacob, son père, comme au temps de l'Égypte, c'est le travail naturel. C'est le travail dans le monde. C'est le travail lié à notre potentiel inné, à notre potentiel acquis à travers la société, dans le cursus scolaire. Donc, ce travail naturel était exercé dans la maison de Jacob. Le père de Joseph était un cultivateur. Le père de Joseph était un berger. Et Joseph va apprendre de manière naturelle le travail de son père. Donc, le travail naturel. Ensuite, il passera dans une autre dimension. Dans la dimension de la maison de Potiphar. Qui est aussi en rapport avec les ordres du peuple d'Israël. Donc, dans la maison de Potiphar, dans l'exode du peuple d'Israël,
On voit que cela est centré sur la vie spirituelle. Cela est centré sur l'Église du Christ. Donc, dans cette dimension, c'est le travail spirituel qui est exercé. Donc, le travailleur doit exercer un travail naturel, un travail spirituel dans l'Église du Christ. Mais une autre dimension du travail, c'est dans la forteresse de Potiphar. Dans cette forteresse, Joseph va devenir comme un prophète. Il va exercer un travail divin. Il va exercer un travail divin. Il va exercer un travail dans le royaume des cieux afin que les destinées soient révélées. Afin que les moyens pour atteindre ces destinées soient révélés. Afin que par des arrangements divins, ces destinées soient manifestées et accomplies. Et donc il va travailler dans le travail divin. Ensuite, le dernier type de travail qu'il va manifester, c'est dans la maison de Pharaon. Comme quand le peuple de Dieu à Canaan va bâtir le royaume d'Israël, la cité des saints au temps des temps futurs, qui symbolise le travail surnaturel. Donc il y a 4 dimensions du travail. Le travail naturel, le travail spirituel, le travail divin et le travail surnaturel. Voici les différentes dimensions du travail que Dieu nous appelle à exercer. Joseph devra donc avoir 2 rêves. Et ces 2 rêves vont lui révéler les 4 positionnements professionnels à avoir dans sa société. Les 4 positionnements professionnels. Le premier positionnement, dans son premier rêve, où il rêve de gemme, il rêve d'agriculture, de gemme de blé, il va se rendre compte que sa gemme de blé est debout et les gemmes de ses frères sont autour de lui en position prosternée. La première position du travailleur dans sa société, c'est la position debout. C'est la position où il relève la tête, où il porte le fardeau du système professionnel, où il prend conscience qu'il a une vision professionnelle, mais l'entreprise où il se trouve a aussi une vision professionnelle, a aussi une destinée qu'elle veut réaliser. Donc il prend le fardeau de sa vision personnelle, mais en plus de cela, il prend le fardeau de sa dimension professionnelle, c'est-à-dire du travail de l'entreprise ou du pays. Donc, il va relever la tête, mais bien plus, il va porter le fardeau du système professionnel. Tous dans le même rêve, on voit qu'il a une position centrale. La gemme de blé est en position centrale. Pour dire que quand il a relevé la tête, quand il a porté le fardeau du système dans sa position debout, il doit maintenant regarder autour de lui. Parce qu'autour de lui, il y a des hommes. Parce qu'autour de lui, il y a d'autres travailleurs. Parce qu'autour de lui, chaque travailleur a une activité. Et donc, il doit faire tourner le système. Il doit permettre que le système puisse tourner. Le système qu'il a trouvé, il doit le faire tourner. Dans le deuxième rêve, le rêve où il est en position assise sur un trône, la position assise signifie qu'il doit cultiver et garder le système. Donc, dans la position debout, il porte le fardeau du système professionnel. Dans la position centrale, il fait tourner le système professionnel. Dans sa position assise, il cultive et il garde le système professionnel. Il devient le garant du système professionnel. Il devient le développeur du système professionnel. Toujours dans le deuxième rêve, la Bible montre que quand il est assis, c'est comme s'il est couronné d'une investiture et autour de lui, il y a des étoiles, le soleil et la lune. Donc, il a une position de sommet. Et cette position fait qu'il doit amener le système professionnel à son plus haut niveau. Donc, le travailleur est appelé à porter le fardeau du système. Il est appelé
à faire tourner le système. Il a appelé à cultiver et à garder le système. Et enfin, il a appelé à amener le système professionnel à son plus haut niveau de développement. Voici ton partage. C'est pourquoi arrête de te lamenter, arrête de te plaindre. Il faut que tu puisses comprendre que tu portes le fardeau. Quand tu constates que telle personne ou telle ne fait pas correctement son travail et que toi tu as cœur, que le département puisse fleurir, que toi tu as cœur, que ton patron se soit honoré, toi tu as cœur, que tes travailleurs soient honorés. Quand tu as cœur cela veut dire que tu es dans la position debout où tu portes le fardeau du système professionnel. Maintenant, il ne suffit pas de porter le fardeau. Il faut être le plus excellent dans le système. Il faut développer tes capacités. Il faut développer ton potentiel. Il faut faire que tu sois une personne de référence, un expert dans ton domaine. Il faut que le système puisse tourner. Donc ton rôle sera de faire tourner le système. Peu importe que le système repose sur toi. Peu importe que tu es incontournable dans le système. Peu importe que toutes les activités majeures du système te sont données. Peu importe, ton rôle est de faire tourner le système. C'est pourquoi si tu travailles et que tu vois que c'est celui qui est le centre du système, c'est toi qui fais tourner le système, ne te plains plus. Ne te plains plus. L'étape qui va suivre est de cultiver et de garder le système et de développer les différents pans du système, de développer la dimension infrastructure, de développer la dimension des travailleurs, des activités, de développer la dimension des objectifs, de développer la dimension de la mentalité, de développer la dimension des rêves. Ton rôle sera de développer, de cultiver et de garder, de prier pour le système, d'implorer Dieu afin que le système puisse fonctionner convenablement. Parce que c'est ce système qui te donne à manger. Donc tu dois prier pour garder le système. Tu dois prier pour respecter les règles du système. Ensuite, tu vas aller au plus haut niveau. Non, le système, tu l'as développé. Mais le niveau dans lequel tu se trouves, ce niveau de développement, n'est pas le niveau que Dieu veut qu'il puisse atteindre. Tu vas perfectionner le système. Tu vas amener le système dans un plus haut niveau de développement. En cela, tu seras un travailleur modèle. Que la gloire de Dieu te donne la force d'accomplir et de réaliser ce travail dans le nom puissant de Jésus. Ensuite, après ces deux rêves, la Bible nous fait prendre conscience que Joseph va être dans la forteresse et à cause de sa présence, les gens, ceux qui le côtoient, ceux qui l'entourent, vont commencer à rêver. Et donc, deux officiers du roi qui étaient en prison vont avoir des rêves. Et ces rêves qu'ils vont avoir vont mettre en exergue les deux types de saisons professionnelles. Ce qu'il est bon de comprendre, dans le travail, on a besoin d'une chose importante, la faveur. La faveur, c'est la considération qui confère une importance sociale à quelqu'un. C'est la considération du ciel. C'est la considération des hommes. C'est la considération de la nature. C'est la considération de ta société. C'est la considération de ton église qui fait que tu acquiers une position importante dans la société. Mais le problème, c'est qu'il y a un cycle de faveur. Donc, il y a un cycle de faveur et de défaveur. La preuve, quand Joseph est dans sa famille, son père lui est favorable, mais ses frères lui sont défavorables. La Bible nous fait prendre conscience que quand il est dans l'entreprise de Potiphar, le mari est favorable. Pendant ce temps, la femme est défavorable. Quand il est dans le pays de l'Égypte, en train de gouverner, et qu'il habite le pays, la Bible fait prendre conscience qu'il y avait un bon roi qui est favorable au développement de Joseph et de toute sa famille. Et ensuite est venu un mauvais roi, un roi méchant qui est défavorable.
Je veux que tu puisses comprendre que dans la vie professionnelle, c'est une succession de cycles de faveur et de défaveur. Il y a des temps de faveur où tout est facile, où on avance facilement, où tout le monde nous apprécie, où tout le monde nous considère, où tout le monde nous ouvre les portes, où tout le monde nous bénit, où tout le monde espère en nous. Ce sont les temps de faveur. Mais il arrive aussi des temps où tout le monde s'oppose à nous, où tout le monde ne voit plus le potentiel qui est en nous. Tout le monde refuse de voir la grâce de Dieu qui est en nous. Et il n'y a que hostilité, il n'y a que barrière, il n'y a que lamentation, il n'y a que limitation dans cette situation. Or, Dieu nous fait prendre conscience que l'esprit qui est en nous est supérieur à l'esprit du monde. Donc, peu importe la saison, que ce soit une saison de faveur ou de défaveur, nous, en tant que chrétiens, en tant que travailleurs chrétiens, il nous faut réussir, que ce soit en temps de faveur que de défaveur. Donc, pour réussir, il nous faut préparer les saisons de défaveur. Comment? En travaillant avec abondance, en multipliant les activités, en se développant, en développant les autres. Chaque fois que nous développons les autres, chaque fois que nous nous développons, chaque fois que nous développons la société dans laquelle nous nous trouvons, l'entreprise dans laquelle nous nous trouvons, chaque fois que nous développons la communauté dans laquelle nous nous trouvons, l'église dans laquelle nous nous trouvons, chaque fois que nous faisons cela, nous préparons les saisons de défaveur. Chaque fois que nous payons l'impôt au roi, à la nation, nous préparons les saisons de faveur, de défaveur. Chaque fois que nous payons l'impôt de Dieu, qui est la dîme, qui sont les prémices, nous préparons une provision surnaturelle pour les temps de défaveur. Chaque fois que nous faisons des épargnes, nous préparons les saisons de défaveur. Dieu nous appelle à préparer ces saisons afin que nous transformions les saisons de défaveur en saisons de faveur. Parce que nous sommes une source d'approvisionnement. Parce qu'il y a une loi d'échange en nous. Il y a des talents, il y a des prières, il y a un potentiel, il y a une capacité que nous devons offrir. Et en retour, nous devons avoir les ressources de la terre. Nous sommes appelés à partager, à nous multiplier, à vivre dans la surabondance. Il nous faut donc transformer nos saisons de défaveur en saisons de faveur. Parce que la grâce de Dieu est en nous. Tant qu'Isaac pensait que la grâce de Dieu, la saison de faveur, était extérieure à lui, il se déplaçait de ville en ville. Mais quand il a compris que la saison de faveur est en lui, peu importe la saison de faveur ou de défaveur du monde, sa saison de faveur va impacter la saison du monde. Je veux dire à quelqu'un que peu importe ce que le monde vit comme expérience, l'Esprit de Dieu en toi fait de toi un homme de faveur. La Bible dit que le roi va faire des rêves. Et dans ces rêves-là, il va expérimenter des choses extraordinaires. Il va rêver d'abord de 7 vaches grasses, ensuite de 16 vaches maigres. Et les 16 vaches maigres avalent les 7 vaches grasses. Il va aussi rêver de 7 épis qui sont brûlés par le soleil. Et cela lui fait prendre conscience qu'il y a différentes étapes professionnelles qu'on doit pouvoir franchir. Dans les 2 rêves du roi vont décrire les 7 étapes de la vie professionnelle. Les 7 étapes de la vie professionnelle. Donc la première étape, c'est l'étape de l'orientation professionnelle. Et cela est donné dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir que Dieu va révéler dans l'Apocalypse les différentes étapes de la vie professionnelle. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Je vais lire le premier texte concernant la lettre à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve, tu as mis à l'épreuve ceux qui prétendent apôtres sans lettres. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce qui est important ici, c'est le verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. La Bible dit que la première étape, c'est l'orientation professionnelle. Donc l'étoile, le chandelier d'or, représente l'Esprit de Dieu, l'Esprit des révélations. Et dans cette saison professionnelle, l'homme est appelé à voir, à se connaître, à connaître la volonté de Dieu et à savoir s'orienter. Et quand il marche dans cette dimension, il a une récompense. Au verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc celui qui marche dans la dimension de l'Esprit des révélations, qui s'oriente selon la volonté de Dieu, la Bible dit qu'il va posséder en récompense l'arbre de vie, qui symbolise, il va posséder la vie professionnelle. La deuxième étape est liée à l'église de Smyrne. Et nous allons prendre le verset qui parle au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et le verset 10 dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Au vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. La deuxième saison, c'est la saison de la qualification professionnelle. La Bible dit que celui qui parle, c'est le premier et le dernier. On nous parle de rang, du premier et du dernier. C'est la saison de la qualification professionnelle. Et l'Esprit de Dieu qui est actif dans ce lieu, dans cette saison, c'est l'Esprit de sagesse qui nous donne d'expérimenter les savoirs, de se connaître, d'apprendre, de se développer et d'acquérir des compétences. Et quand nous le faisons bien, quand nous marchons selon le plan de Dieu, Dieu nous donne une récompense qui est la couronne de vie. La Bible dit que au vainqueur, je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie qui est le symbole de la qualification technique, humaine et spirituelle. La deuxième saison de vie professionnelle, c'est la saison de la qualification. La troisième saison, toujours en Apocalypse chapitre 2, au verset 12, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à double tranchant. Et au verset 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Dans cette étape, cette troisième étape, centrée sur l'épée aiguë à double tranchant, concerne l'étape de la recherche d'emploi. Et l'Esprit de Dieu qui est révélé à cette étape, à travers l'épée, c'est l'esprit des pensées. Et il nous donne de percevoir, il nous donne de déchirer, il nous donne d'ouvrir les portes de la vie professionnelle en abondance. Et nous devons donc nous connaître, constituer un dossier de recherche d'emploi, développer une stratégie de recherche, aller vers les opportunités et pouvoir réussir aux entretiens d'embauche. Quand nous marchons fidèlement dans cette démarche, quand nous sommes fidèles dans cette démarche, Dieu nous récompense à travers la manne qui symbolise la providence surnaturelle et à travers le caillou blanc qui a un nom nouveau qui symbolise l'emploi.
Donc, quand nous persévérons, nous avons la manne. Cela veut dire que Dieu manifeste sa providence surnaturelle. Quand nous persévérons dans la tâche, Dieu nous donne un caillou blanc. Je veux dire à quelqu'un, si tu étais à la recherche d'un emploi, que Dieu te donne de posséder ton caillou blanc sur lequel est écrit le nom de l'emploi, est écrit ton nom de destinée professionnelle. Que cela soit ton partage, que tu entres dans la saison, dans la dimension du travail, que Dieu te donne la manne, que Dieu te donne le caillou blanc avec le nom nouveau, le nom de l'emploi, que la grâce de Dieu soit ton partage. Après cette troisième étape, la quatrième étape va nous conduire en Apocalypse chapitre 2, verset 18. Il avait dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Au verset 26, il avait dit, au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera, au verset 27, avec un spectre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Au verset 28, et je lui donnerai l'étoile du matin. La Bible nous dit, à cette quatrième étape, que cela concerne le premier emploi. Et l'Esprit de Dieu qui est révélé à cette étape, c'est l'Esprit des prémices qui nous donne de recevoir notre premier emploi, qui nous donne d'être en contact avec la loi du travail, le contrat du travail, qui nous donne de pouvoir exercer des activités, de pouvoir faire nos prémices, de pouvoir donner nos dîmes au Seigneur. Et la réponse que nous avons quand nous sommes dans cette dimension, c'est de posséder un bâton de commandement, ce bâton qui est lié aux compétences et aux talents, et puis de voir notre étoile se lever, et étoile de performance, et étoile de la distinction. Donc, dans le premier emploi, Dieu nous donne les compétences et les talents, mais Dieu nous donne les performances et Dieu nous distingue. Alléluia. Dans la cinquième étape, avec l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Au verset 5, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Cette cinquième étape, c'est l'étape de l'expertise, où le travail devient un expert dans son domaine d'activité. Et l'esprit de Dieu qui est à l'œuvre, c'est l'esprit du travail. Nous donnons l'esprit du travail, l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise, selon la version divine. Et dans cette dimension, Dieu nous donne d'accomplir des devoirs. Et ces devoirs vont nous pousser à exercer 4 fonctions. Dénommer, cultiver, garder et manger. Dans le prochain partage, dans le prochain thème, nous développerons ces 4 points du travail du travailleur. Dénommer, cultiver, garder et manger. Donc, dénommer ces situations que nous vivons selon la dimension divine, prophétiser sur ces situations, cultiver sa vie, son être intérieur, son entourage, son entreprise, sa société, garder, prier, intercéder, respecter la loi du travail et manger les fruits du travail, manger les fruits du salaire. Ça va manger le salaire que Dieu nous donne. Et la récompense, quand nous marchons dans cette dimension de gloire, c'est de porter un habit qui est le symbole de la transfiguration professionnelle. Nous sommes transfigurés. Les gens que nous connaissaient auparavant, que nous avons vu dans la faiblesse professionnelle, nous avons vu dans la petitesse professionnelle, où nous n'étions encore apprentis, où nous sommes comme limités, comme dans un trou. Ceux que nous avons vus, qui pensent que nous sommes encore à cette stade de notre vie professionnelle, sont étonnés de voir la transfiguration, de voir l'habit nouveau que nous portons, un habit d'expert, un habit d'homme compétent, un habit de personne qui a de la reconnaissance,
de personnes qui ont une renommée extraordinaire. Voici ton partage. Je désire que tu te distingues dans ta vie professionnelle. Je désire par la puissance de Dieu que ton travail fasse de toi un homme distingué. La 6e étape, toujours dans Apocalypse chapitre 3, cette fois-ci au verset 7, écrit à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Et au verset 12, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et auprès de mon Dieu, de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. La Bible dit que celui qui reçoit la récompense à toi, non, le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu, et un nom nouveau. Alléluia. Dans cette 6e étape, nous sommes à l'étape du leadership. Et l'Esprit de Dieu qui est à l'heure à cette étape, c'est l'esprit de leadership qui nous donne l'autorité et le pouvoir. Le leadership personnel, de position pour posséder des postes de responsabilité, de direction pour conduire vers une direction, vers un but précis, d'influence pour pousser à la transformation. Et quand nous travaillons de la sorte, la récompense que nous avons, c'est d'avoir la clé de David, qui est la solution à tous les problèmes de notre société, d'avoir les portes ouvertes, de marcher dans la dimension du succès, de la performance, d'être une colonne, d'avoir un poste élevé et de posséder les noms supérieurs qui font de nous une autorité supérieure professionnelle. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et la dernière étape de notre partage, c'est l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'église, à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Au verset 21, la Bible dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, la 7e étape, c'est l'étape de l'accomplissement. Ce n'est pas d'être assis sur un trône sur la terre, c'est d'être assis sur le trône de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit des accomplissements qui nous donne d'avoir la prospérité, d'avoir la richesse, d'être rempli de bénédictions, d'être rempli de richesses extraordinaires. La Bible dit au verset 18 de l'Apocalypse chapitre 3, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Et je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. La Bible nous fait prendre conscience que si nous sommes remplis de la grâce de Dieu, c'est nous marchons dans la dimension de la voie. Nous marchons dans la dimension d'acheter les bénédictions de Dieu. Éphémis, de posséder ces bénédictions. Si nous marchons dans la dimension de mériter ces bénédictions, si nous marchons dans la dimension d'être à la hauteur de ces bénédictions, si nous marchons dans la dimension d'être des ressources pour ce monde, d'être une source pour ce monde. La Bible dit, si nous marchons dans la dimension de gérer nos ressources, de nous réaliser, de soutenir les autres, de nous accomplir, Dieu en retour nous donne de l'or, signe de la prospérité, nous donne un habit, signe de la gloire, nous donne un colis, signe de la sagesse, et nous donne un trône, signe de notre royauté. Je veux dire à quelqu'un que ton accomplissement se fera par le travail que tu accomplis. Rentre dans une autre dimension professionnelle. Ne t'arrête pas dans cette dimension de te plaindre. Ah, moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Regarde ma situation, Seigneur. Je suis que moi que rien. J'ai un petit salaire, j'ai un petit poste. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, de te lamenter. Commence à comprendre qu'il y a différentes dimensions dans le plan de Dieu. Commence à comprendre que tu as appelé à vivre différentes dimensions. Il y a les 4 dimensions de l'identité professionnelle que tu dois posséder. Il y a les 4 dimensions que tu dois posséder.
ces 4 dimensions que tu dois posséder, la dimension de serviteur, la dimension de leader, la dimension d'homme relationnel, la dimension de prophète que tu dois posséder. Il y a 4 niveaux de croissance par lesquels tu dois passer, que tu dois posséder. Il y a le niveau de la croissance de l'insuffisance. Il y a le niveau de la croissance de suffisance. Il y a le niveau de la croissance de l'abondance et le niveau de la croissance de la surabondance. Que l'abondance et la surabondance soient ton partage. Que ton niveau d'exercice soit le niveau de l'abondance et de la surabondance. Que la multiplication soit ton partage. Que la provision soit ton partage. Je déclare que le manteau de Dieu, qui te donne l'onction professionnelle, soit sur tes épaules. Que tu aies l'onction de plénitude, que tu aies l'onction de revêtement, que tu aies l'onction de gloire, que tu aies l'onction de renommée, que la puissance de Dieu soit ton partage, que la sagesse divine soit ton partage, que l'amour de Dieu soit ton partage, que la force vitale divine soit ton partage, que l'expertise soit ton partage, que les possessions professionnelles soient ton partage. Je déclare que les 4 saisons professionnelles sont ton partage, que tu as traversé la saison du serviteur des serviteurs, tu as traversé la saison des serviteurs, tu as traversé la saison de grands serviteurs et tu as atteint la saison de ministre du roi. Que le ministre du roi soit ton partage, que tu sois un dirigeant dans cette nation, que tu sois un dirigeant dans ta société, que tu sois un dirigeant dans ton église, que tu sois un dirigeant. Je déclare que le manteau de roi soit activé dans ta vie et que tu marches dans une dimension de gloire, tu marches dans une dimension élevée. Je déclare qu'avec ce manteau, tu accèdes aux 4 types de travail, que le travail naturel soit ton partage, accomplis ta destinée naturelle, que le travail spirituel soit ton partage, accomplis ta destinée spirituelle, que le travail divin soit ton partage, accomplis ta destinée divine, que le travail surnaturel soit ton partage, accomplis ta destinée surnaturelle. Tu es appelé à créer un royaume, on dira à l'instar du royaume d'Israël, le royaume de Daléba, le royaume d'Intel. C'est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi aujourd'hui afin que les 4 positionnements professionnels soient ton partage. La position debout pour porter le fardeau du système professionnel. La position centrale pour faire tourner le système. La position assise pour cultiver et garder le système. La position de sommet pour amener le système à son niveau le plus élevé. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les saisons qui s'acheminent dans ta vie, peu importe les saisons du pays, peu importe les saisons de la société, je te déclare et j'active la saison permanente de faveur. Que de la même manière, Joseph traversait les saisons et qu'aucune saison ne t'est défavorable. Je déclare qu'aucune saison ne te soit défavorable, même si les hommes se lèvent contre toi. Même si les esprits se lèvent contre toi, même si les institutions se lèvent contre toi, tu ne seras jamais défavorisé. Je déclare que peu importe la saison, tu ne seras jamais défavorisé. Tu seras toujours favorisé. Tu auras toujours les faveurs divines. Et sur la base de ces faveurs, tu pourras traverser les 7 étapes de la vie professionnelle. Tu posséderas toutes les richesses et les récompenses attachées à chaque vie, attachées à chaque étape professionnelle. Si tu es dans l'étape de l'ordre professionnel, que la Bible te donne de recevoir aujourd'hui une révélation extraordinaire, que l'esprit de révélation soit ton partage, que la récompense de Dieu concernant l'arbre de vie soit ton partage afin de posséder cette vie professionnelle en abondance. Je vais prier le Seigneur pour cette deuxième étape. Avec l'église d'esprit, la Bible dit qu'il y avait cette position, cette qualification professionnelle. Si tu es dans l'étape de formation, où tu vas accueillir des formations, que l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse soit ton partage, que la couronne de vie soit ton partage, afin que tu sois qualifié au niveau technique, au niveau humain,
au niveau spirituel, je prophétise maintenant par la puissance de Dieu que comme à l'église de Pergame, que si tu es dans la saison de la recherche d'emploi, que l'esprit des percées soit avec toi et que la récompense de Dieu qui concerne sa providence, qui concerne l'emploi te soit donné. Je déclare, si tu cherches un emploi, que Dieu te le donne dans le nom puissant de Jésus. Si tu cherches un nouvel emploi, que Dieu te le donne dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier le Seigneur afin que si tu es comme dans l'église de Thyatire et que tu es dans la dimension du premier emploi, que l'esprit des prémices te soit donné et que le bâton de commandement, que le symbole des compétences et des talents et que le toit du matin, que les performances et la distinction te soient données. Je prophétise maintenant que la cinquième étape, l'étape de l'expertise de ton partage, l'étape qui était avec l'église de Sade, que l'esprit du travail soit ton partage et que Dieu te fasse porter l'habit de la transfiguration et de la reconnaissance et de la renommée. Je vais prier encore pour ceux qui sont à l'étape de leadership, comme à l'église de Philadelphie, que l'esprit de leadership soit ton partage, afin que tu reçoives les clés pour ouvrir toutes les portes, afin que tu sois la solution à tous les problèmes que rencontre ta société, que tout ce qui est performance, que tu puisses les atteindre, que tu accèdes des postes élevés et que tu sois une autorité professionnelle, que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. C'est maintenant, tu es un leader et que tu veux te réaliser, tu veux t'accomplir. Je déclare comme à l'église de Laodicée que l'esprit d'accomplissement soit ton partage et que l'or, que le symbole de la prospérité, que l'habit, que le symbole de la gloire, que le colis, que le symbole de la sagesse élevé et que le trône, que le symbole de la royauté soit ton partage, afin que les enfants de Dieu règnent en majesté dans la vie professionnelle. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, toi qui m'as écouté. Je prie le Seigneur que ce temps de partage a changé le cours de ta vie. Si tu vas approfondir cette situation, si tu as approfondi les différents points que nous avons élaborés au cours de ce partage, tu peux nous contacter sur notre Gmail, thierrydaleba12@gmail.com, thierrydaleba12@gmail.com. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Abonne-toi à Impact Professionnel TV, afin que ces enseignements qui ont bouleversé ma vie puissent bouleverser ton histoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu élève sa gloire dans ta vie, afin que, à travers le travail, tu puisses être glorifié de la gloire de Dieu, maintenant et à jamais. Le Seigneur est prié. Amen.